Qu'est-ce qu'on a fait de Tombi Aruko? Non, on l'a mis à côté. Acteur de football et ministère. Je vous ai dit que la maladie, ce n'est pas aujourd'hui. La maladie commence depuis. Maintenant, vous dites que Samuel... Il faut rappeler que ce Tombi avait tout gagné. Non, quand quelqu'un a tout gagné et vous l'enlevez du football, c'est vous le problème. Ok, je suis d'accord. Okay. Je termine par ce que les gens oublient toujours. Monsieur Samuel Eto'o-Fils, après moins de 2 ans à la tête de la Fédération camerounaise de football, après qu'on ait lamentablement échoué à la CAN, qui a eu lieu au Cameroun, et allé au mondial, oui ou non? Il n'est pas allé à la CAN, oui ou non? Quand on lui imposait les joueurs comme on en a qui arrivent à moins de 3 minutes d'un match capital, c'était l'État, non? Je vais dire qu'il faut que chacun assume sa responsabilité. Chacun doit assumer. Merci. Et là, vous avez, je termine par là, parce que les villageois parlent beaucoup. Vous avez dit quelque chose de fondamental. Le football, comme le mouvement sportif, c'est pour l'unité nationale. On n'arrive pas à les identifier clairement. Et donc, le JPAM a pris les taureaux par les cornes pour mettre en place ce système-là qui profitera au système de santé en matière d'identification des délégués médicaux. À partir de ce moment, n'importe qui ne viendra pas se prévaloir d'être un délégué médical. Pour les responsables du groupement, cette innovation marque le début d'une nouvelle ère. L'éducation digitale doit permettre aux délégués sanitaires de travailler avec plus de rigueur, de crédibilité et de traçabilité, dans un contexte où la qualité du médicament et la lutte contre la contrefaçon sont devenus prioritaires. Le programme sera déployé progressivement dans les régions avec un accompagnement technique pour assurer de la part des élus de la nation. Tout d'abord, c'est le rapport du projet numéro 2085-PJL-AN, loi de règlement de la République du Cameroun pour l'exercice 2024, qui a été présenté après la lecture du rapport. Plusieurs députés ont adressé des questions au ministre M. Louis-Paul Moutazi. Il s'agit de l'honorable Joshua Aussi, l'honorable Njong Evaristus Frou, l'honorable Yaya Dumba, l'honorable Ngoï Sirand, l'honorable Awuta Philippe, l'honorable Davaoussia, Aïssa Amadi, l'honorable Manfo David et l'honorable Ngale Daniel. Le ministre Louis-Paul Moutazi a apporté des réponses éclairées à l'ensemble de ses préoccupations à l'issue des échanges. Le projet de loi numéro 2085-PJL-AN a été voté. Ensuite, il s'agit du projet de loi numéro 2086-PJL-AN portant rectification de l'ordonnance numéro 2000. Protect our lives, our homes, and our property.